7h46. Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, vous jouez à vous faire peur. Avec une Serait-ce Dracula histoire de vampire. Aujourd'hui, on connaît bien ce mythe et depuis Bram Stoker et son Dracula en 1897, on a même épuisé le motif pour tout vous dire. On a tout eu. De l'horreur gore à la sophistication aristocratique jusqu'à la romance trop sucrée. Il y a même un nom pour ce genre de littérature, la beat-lit, la littérature de morsure. Mais à l'époque de Bram Stoker, justement, on n'en est pas du tout là. C'est Dracula qui fait entrer le vampire dans notre imaginaire. Oui, avec le génie de Bram Stoker qui mêle Eros et Thanatos, mais l'écrivain s'est très largement inspiré d'un autre livre, pas un roman, un essai. Un livre publié 150 ans plus tôt, en 1751, écrit par un bénédictin, l'abbé de Sénone, Dom Augustin Calmet, un abbé ancien prieur, prêtre érudit, intellectuel qui s'intéresse à tout, qui a même publié un livre sur l'histoire de la Lorraine et qui, au moment où se rédige l'encyclopédie, choisit, lui, d'écrire un traité sur les apparitions et les vampires. C'est ce livre qui est réédité aux éditions du Cerf et présenté par Philippe Charlier. Ah, c'est un essai sur les vampires. Voilà, à l'époque, circulent des histoires de revenants et de non-morts. En Europe de l'Est, en particulier, on déterre des cadavres pour leur planter des pieux dans le cœur. On rigole de ces croyances de campagne reculées, mais Augustin Calmet, lui, ne rigole pas du tout. Il décide d'enquêter et d'essayer de savoir, pour l'Église, s'il existe un début de commencement de vérité dans ces histoires. Et ça donne ce livre, une enquête au XVIIIe siècle, une compilation d'histoires vraies, de rapports sur les vampires et les revenants. Quand je dis histoire vraie, je ne dis pas que les vampires existent au sens propre, mais ce livre nous raconte L'histoire rapportée, voilà, dirons-nous. comment les villageois concernés procédaient aussi en cas de suspicion. Alors, les titres de chapitres sont évocateurs. Mort de Hongrie qui suce le sang des vivants, examen du fait des revenants ou vampires de Moravie, et dans celui intitulé Autre exemple de revenants, Calmet raconte l'histoire tragique d'Arnold Paul, un jeune homme d'un village de l'actuelle Serbie tué par la chute d'un chariot de foin. Bon, c'est très triste, il est enterré, mais les jours suivants, 4 autres personnes meurent. Tiens, or, Arnold avait raconté qu'à la guerre, il avait été mordu par un vampire, mais qu'il s'en était sorti, je cite, en mangeant de la terre du sépulcre du vampire et en se frottant de son sang. Manifestement, ça n'avait pas été suffisant et il est lui-même devenu vampire, sinon comment expliquer les morts suivants? On lui planta donc un pieu dans le cœur et le cadavre hurla, paraît-il, comme l'eût fait un vivant. Ensuite, on lui coupa la tête et on brûla le tout comme il se doit. Finalement, il y a encore eu des victimes après. Bon, sans doute était-ce une épidémie et sans doute le vampire était-il une manière de l'expliquer. Autant vous dire qu'au siècle des Lumières, on s'est bien moqué quand même de Calmet, mais c'est un livre essentiel aujourd'hui pour comprendre le mythe. Ah, c'est captivant. Traité sur les apparitions et les vampires, donc aux éditions du Cerf. Merci Nicolas Caro. Laurie Choleva, les sorties ciné de la semaine. En ce mercredi, nous sommes en plus en vacances scolaires. Pour les plus jeunes, vous retenez le nouveau film des studios Ghibli. Oui, c'est une sortie très attendue. Le nouveau film du maître de l'animation japonaise, Miyazaki, ça s'appelle Le Garçon et le Héron. Alors c'est vrai qu'on est habitué à son univers si particulier. Et bien pour son 12e film, il déconstruit le réel avec une fable sur le deuil et le chemin pour le surmonter. Tout commence avec une scène d'ouverture absolument spectaculaire et sublime au milieu d'un incendie dans lequel le jeune Maito va perdre sa maman. Après cet événement tragique, son père et lui partent de Tokyo pour la campagne dans un grand manoir de famille. Et c'est là que l'histoire prend une dimension fantastique. Un héron cendré lui propose de le suivre au royaume des morts pour retrouver sa mère. Voilà quelques notes de musique, la bande originale envoûtante du Garçon et le Héron. Les traits de dessin sont magnifiques comme d'habitude avec Miyazaki et c'est vraiment un voyage au cœur du bizarre et du surréaliste. Juste, c'est un film assez noir, donc voilà, c'est pour les enfants bien sûr, mais c'est pas pour les tout petits et ça n'empêche pas la beauté de ce récit. Vraiment, emmenez vos enfants voir ce film. Le Garçon et le Héron, le nouveau film d'Hayao Miyazaki. Merci beaucoup Laurie Choleva. Merci beaucoup les amis, à demain.